Bon, alors si l'addition de fractions au même dénominateur, c'est quelque chose de relativement simple et qui se comprend très facilement, l'addition de fractions à des dénominateurs différents demande un peu plus de technique. Elle n'est pas particulièrement plus compliquée, mais elle est plus technique. Alors, regardons deux fractions à des dénominateurs différents. On va prendre 5 quarts plus 2 tiers. La première fraction, son dénominateur, c'est 4, la deuxième, son dénominateur, c'est 3. Donc ils sont bien différents. On est embêté, nous on ne sait faire qu'avec le même dénominateur. Cependant, ce qu'on sait aussi, c'est qu'une fraction a une infinité d'écriture. Une infinité d'écriture parce que si on multiplie le numérateur et le dénominateur par le même nombre, on va changer l'écriture de la fraction, mais on ne changera pas sa valeur. On va se servir de ça. On va se servir de ça de la façon suivante. On va essayer de trouver un multiple commun de 4 et de 3, qui sont nos deux dénominateurs, pour obtenir le même dénominateur. En fait, au lieu de garder un problème que l'on ne sait pas résoudre, on va se ramener à quelque chose que l'on sait faire. Un multiple commun de 4 et de 3 se trouve assez facilement. Il suffit de faire 4 fois 3. 4 fois 3, ça me fait 12. Donc je vais multiplier ma première fraction par 3, au dénominateur et au numérateur. Quant à la seconde, je vais la multiplier par 4, que ce soit au dénominateur ou au numérateur. Qu'est-ce qu'on obtient? De façon relativement simple, ceci va être égal à quoi? 5 fois 3, donc 15, et 4 fois 3, 12. De la même façon, ici, je vais avoir quoi? 8 sur 12. J'ai bien le même dénominateur pour les deux fractions. Je suis parti de deux fractions à des dénominateurs différents, j'en ai changé l'écriture pour obtenir deux fractions au même dénominateur. Et ceci maintenant, on sait le faire aisément. On sait le faire aisément, puisque pour additionner des fractions au même dénominateur, il suffit d'additionner leur numérateur. Donc ceci, ça va me donner 15 plus 8 sur 12. Quant à 15 plus 8, ça me fait donc 23. Donc j'obtiens un 23 douzième. Donc mon problème, au départ, avec deux fractions à des dénominateurs différents que je ne sais pas additionner, se retrouve simplifié lorsque l'on passe, après une mise au même dénominateur, à deux fractions au même dénominateur, et là, les opérations sont plus simples. Dans le cas qui est là, les deux dénominateurs sont relativement étrangers l'un de l'autre, ils ne sont pas tous les deux dans la même table, grosso modo. On peut aussi avoir des dénominateurs dont l'un serait multiple de l'autre. Regardons, encore une fois, allez. Je prends 5 quarts, allez, pas plus pour une fois, on va changer un peu. Allez, on va passer, hop. Allez. Bien, donc on va prendre une soustraction. Allez, 5 quarts moins 1 demi. Mes deux fractions ne sont pas au même dénominateur. Cependant, 4 est un multiple de 2. Par combien faudrait-il multiplier 2 pour obtenir 4? C'est relativement simple à trouver, puisque c'est 4, c'est 2 fois 2. Donc je vais multiplier mon numérateur et mon dénominateur par 2. En multipliant numérateur et dénominateur, je ne change pas la valeur, mais je change l'écriture. J'obtiens donc 5 quarts qui, lui, n'est pas modifié, moins 2 quarts. Soustraction de fractions au même dénominateur, relativement simple. Il me suffit de soustraire les numérateurs, donc 5 moins 2 sur 4, ce qui me fait 3 quarts.